Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment en fait attirer l'attention de tous les utilisateurs, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, même sur LinkedIn, avec les vidéos. Vous savez, aujourd'hui avec Facebook, on a les vidéos. Dès qu'on voit une vidéo, on va voir des vidéos qui sont soit de la même page, soit qui sont en lien avec le thème de la page de la vidéo, donc on a regardé. Mais du coup, les vidéos, pour qu'elles soient pertinentes et qu'elles servent à quelque chose, il faut qu'elles soient regardées. Et pour qu'elles soient regardées, il faut que les gens cliquent dessus et qu'elles s'arrêtent au moins 2 secondes, au moins 3 secondes pour pouvoir regarder la vidéo. D'ailleurs, on a la statistique avec Facebook, les personnes qui regardent que 3 secondes de vidéo et ceux qui regardent plus de vidéos. Pourquoi? Parce que quand on scrolle, on va rester 3 secondes devant la vidéo. Si ça ne nous intéresse pas tout de suite, hop, on enlève. Du coup, il y a des formats vidéo qui peuvent être faits déjà pour attirer l'attention à la base. Et là, j'ai un gros exemple à vous donner, c'est récemment ce que PlayStation a fait pour leur jeu Spider-Man. Donc, je vais vous montrer la vidéo. En fait, ils ont utilisé donc quel format vidéo, mais ils ont fait une bordure assez floutée pour que ça tilte dans notre esprit. On se dise, tiens, cette vidéo, elle n'est pas comme les autres déjà à la base. Et ensuite, on voit que c'est juste une publicité, enfin, c'est juste une vidéo comme les autres. Mais au moins, il y a cette base de, si on scrolle vite, ah, on s'arrête. On s'arrête et on regarde ce que c'est, parce que c'est différent. Donc du coup, on peut utiliser ce format-là, mais aussi on peut utiliser donc d'autres formats. C'est pour ça que, par exemple, ça a été très en vogue pendant une semaine seulement, le fait de faire donc les photos, touche la fourmi et ensuite on ouvre la photo et ça se décale, il y a quelque chose d'autre. Parce que c'est différent, parce que la photo, quand on la voit, on se dit, tiens, il y a quelque chose de différent là-dessus. Donc votre objectif, c'est ça, c'est permettre à vos abonnés de se dire, tiens, ce que je vois, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, on se bat sur le reach, on se bat sur l'engagement, sur la portée qu'on a de nos publications, sur Facebook par exemple. Mais c'est aussi valable sur Twitter. Quand il y a un tweet, il ne va pas durer très longtemps, il est au milieu des milliers d'autres tweets, et du coup, il faut capter l'attention. Du coup, c'est pour ça que innover tout le temps, pensez à innover, pensez, encore une fois, à une pensée marketing. En marketing, les publicités qui sont différentes, on tilt. On dit, ah tiens, celle-là, j'ai envie de l'écouter, ou celle-là, ah tiens, elle m'intéresse, parce qu'il y a quelque chose de différent. En publicité à la télévision, ils font tout, par exemple, pour récupérer des stars, parce qu'ils savent que, tiens, on voit cette star, ah, pourquoi je la vois dans cette pub, tiens, je vais m'intéresser à la publicité. Ou alors on entend un bruit différent, ou alors il y a une musique différente qui est entraînante, on se dit, ah tiens, je vais la regarder cette publicité, ou alors parce qu'elle est drôle. On se dit, tiens, je vais rire, je vais regarder la publicité. Et bien sur Facebook, c'est la même chose, sauf que c'est adapté pour les réseaux sociaux, parce que le comportement devant, quand on utilise les réseaux sociaux, il est différent. Du coup, appliquez ça pour vos pages, vos comptes Twitter, vos comptes Instagram, c'est-à-dire faire des publications qui non seulement attirent l'œil, mais ensuite captent l'attention, tout comme les vidéos YouTube. Et je dis pas ça simplement pour les articles qui vont amener les gens en dehors de Facebook, je dis ça pour tout ce qui est photos et vidéos que vous allez mettre dans Facebook. Parce que vous savez, tout ce qui est putaclic aujourd'hui, justement, ils arrivent très bien à capter l'attention, à attirer les gens, mais ensuite, quand on arrive dedans, le contenu n'est pas bon. Ça, c'est le principe des putaclics. Après, il y a des putaclics où le contenu, là, est vraiment très intéressant, et donc ça, c'est dans le content marketing, et là, c'est plus des putaclics, puisqu'au final, le contenu est intéressant. C'est juste qu'ils ont su attirer les gens de la bonne manière. Donc vous, votre intérêt, c'est de faire une sorte de putaclic, mais qui a un bon fond au final, et du coup du contenu qui soit intéressant et qui apporte de la valeur à votre audience. Alors si vous vendez quelque chose, par exemple, attirer en par exemple faisant une réduction de prix ou en disant par exemple regardez les magnifiques caractéristiques de cet objet, et ensuite une fois que les gens arrivent pour s'intéresser vraiment à l'objet, il faut qu'il y ait une valeur, donc il faut que vous montriez quelle valeur cet objet va apporter à la personne. C'est pas seulement la valeur de l'objet, c'est la valeur qu'elle va apporter à la personne. Donc cet exemple de format vidéo, donc pour la vidéo PlayStation, c'est un très bon exemple d'attirer l'attention. Une fois qu'on a attiré l'attention, on s'intéresse au contenu, et une fois que les personnes sont attirées par la forme, les personnes s'intéressent par le fond. Donc, concentrez-vous sur le contenu une fois que la forme est faite. Voilà, si vous êtes intéressé par la gestion des réseaux sociaux, abonnez-vous, sinon c'est pas la peine. Et laissez un commentaire si vous avez des questions. On se retrouve pour notre projet. À bientôt.